Salut la team, salut les coachs. Aujourd'hui, je vous parle du win of the day, de comment implémenter une victoire quotidienne dans chaque entraînement pour le groupe, mais aussi pour chaque personne de votre WOD. Un concept fondamental dans mon coaching et dans mes formations, et je vais même aller plus loin maintenant dans ma vie quotidienne, c'est de créer des victoires. Une victoire, c'est un sentiment de victoire. C'est pas dépendant d'un résultat à proprement parler. C'est pas est-ce que j'ai soulevé plus lourd, est-ce que j'ai été plus vite. C'est comment j'ai vécu la chose. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous faites un clean et vous montez la charge sur un clean. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas très en forme. Vous pensez que la session ne va pas forcément bien se passer, vos attentes sont basses. Vous avez un clean à 90 kg. Et vous montez les barres et finalement, arrivé à 80-85, vous vous sentez plutôt pas mal. Et vous allez chercher votre rep max à 90 et elle passe super bien. Victoire incroyable, génial, j'étais fatigué, waouh, quelle bonne sensation, j'ai bien senti ma rep, top. Un autre jour, vous avez toujours un clean à 90 kg et là vous êtes, ok, je vais y aller, aujourd'hui je vais chercher le rep max, c'est sûr, je vais dépasser ma rep max, je suis chaud. Vous montez vos barres et à 85, la barre vous semble un petit peu lourde. Et à 90, vous la faites, mais pas terrible. Et là, vous vous dites, est-ce que je tente quand même? Allez, je m'étais fixé mon PR et tout. Et vous essayez 92, ça passe pas. Vous avez réussi 90, mais vous ne l'avez pas vécu pareil. Vous n'avez pas eu ce sentiment de réussite que vous avez eu lors de la première session. Vous allez avoir un sentiment d'échec et ça va laisser des traces. Du coup, ça va être très important qu'on crée ce sentiment de victoire, pour soi bien entendu comme je viens de l'expliquer, mais pour les gens dans les cours, le groupe et les individus. Je m'explique. Dans la programmation T2C Box Programming, il y a tous les jours le win of the day du groupe. Sur quoi est-ce qu'on va porter notre attention? Est-ce qu'aujourd'hui on va se concentrer sur gagner de la force et se sentir très stable dans les abdos, par exemple sur un heavy day back squat comme c'est le cas aujourd'hui? Ou est-ce qu'on va plutôt être dans une démarche technique où vous allez trouver votre victoire en apprenant la technique pour vous exploser dans le Metcon grâce à cette technique apprise? En gros, c'est une espèce de focus à donner au groupe et leur dire où ils vont gagner leur séance. Le fait de leur donner ce focus, ça va déjà les mettre dans le bon état d'esprit et s'ils gagnent leur séance, eh bien ça va créer quelque chose de très puissant. Ils vont avoir envie de revenir. Notre job de coach, c'est de faire en sorte que les gens aient envie de revenir, viennent dans de bonnes conditions, avec un bon état d'esprit et soient contents d'être là et de faire quelque chose qui est bon pour eux. Notre job, c'est donc de créer cette victoire pour le groupe, mais aussi pour les individus. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je suis sur un heavy day back squat aujourd'hui. J'ai deux personnes qui, quand elles font le back squat, ne se sentent pas bien, ont tendance à creuser le dos, à ne pas se sentir très à l'aise, très stable. J'ai un autre qui est débutant et qui est beaucoup plus à l'aise en goblet squat. Pour eux, si je fais le heavy day back squat, que je leur demande d'aller chercher 3 reps lourdes avec la pause, comme les autres, avec le départ du rack, etc., ils vont subir l'entièreté de leur séance. Alors on connaît le scaling, mais ça va encore plus loin que le scaling. Le but, ça va être de leur donner un objectif avec ces adaptations. Qu'est-ce que je vais dire? Ok, on va bosser en front squat. Et ce que je vais te demander, c'est de faire, au lieu de faire 6 x 3, tu vas faire 3 x 3. Mais tu veux me faire 3 x 3 reps aux sensations parfaites. Tu dois être pied à plat, stable, te sentir fort, avoir confiance dans ton mouvement sur ces 3 x 3. Et une fois que ce sera fait, on va bosser en technique super léger sur le back squat. Et là, ce sera très simple. Le but, c'est juste de faire le mouvement et de sentir qu'entre le début de la séance et la fin de la séance, tu as progressé. C'est tout. Peu importe les charges, peu importe les reps, juste sentir que tu as progressé. Je diminue les attentes, je les place à un niveau atteignable pour la personne. Et lorsqu'elle va atteindre cet objectif, elle va sentir une victoire. Elle va se dire « j'ai bien travaillé aujourd'hui ». Et nous, on va renforcer ça. Good job, bravo, on va lui faire un check. Tu vois, on avait vraiment ce plan-là aujourd'hui et tu as respecté le plan et tu as progressé. Renforcement positif, dire à la personne, montrer à la personne qu'elle a progressé. Ça nécessite donc de placer le niveau d'attente, comme je l'ai dit, au bon endroit et ça nécessite aussi d'adapter ce niveau d'attente en temps réel si nécessaire. Notre job, c'est que les gens reviennent dans le bon état d'esprit. Créons des
victoire. Et je vais vous donner un exemple de plus avec les débutants. C'est fondamental. On a les essais ici à CrossFit Récan le jeudi soir et on est plusieurs coachs. Les WOD sont toujours adaptés et adaptables, bien sûr. Et évidemment, on choisit des WOD accessibles. Mais il arrive parfois que le WOD soit accessible, certes, mais intense et risque de laisser énormément de courbatures. Si je suis débutant, je viens faire ma première séance de CrossFit, j'ai les jambes lessivées à la fin. Je suis comme ça, je suis tremblant, j'ai mal aux jambes et pendant 4, 5, 6 jours, j'ai des courbatures. J'ai mal quand je m'assieds, j'ai mal quand je me lève, j'ai mal quand je marche. Et pour certaines personnes, je peux même avoir mal quand je dors. Ce n'est pas une victoire, c'est un échec. J'ai subi le moment et j'ai subi le reste de la semaine. Donc ce qu'on fait nous avec ce genre de personnes, c'est qu'on place le niveau d'attente ailleurs. On ne leur dit pas ton objectif c'est de faire 80 fentes, 50 squats, 30 calories rameurs, 2 rounds. On va dire non. Pendant X minutes, tu vas faire 8 fentes, 8 squats, 8 calories rameurs. À ton rythme, tu prends les pauses nécessaires, tu restes dans une bonne respiration et si tu sens que ça chauffe trop, tu t'arrêtes ou tu retournes plutôt sur le rameur ou la bike pour rester en mouvement, mais pour diminuer justement cet excentrique et ce risque d'avoir des courbatures par la suite. On replace le niveau d'attente, on améliore la sensation de la personne pendant son entraînement et dans les jours suivants aussi. Les jours suivants vont aussi être déterminants pour cette trace que ça va laisser sur le corps et sur l'état d'esprit pour avoir envie de revenir, comme je le disais, dans de bonnes conditions. On reparlera du Win of the Day sur cette chaîne, on en reparlera dans toutes les formations que je vais vous donner aussi dans les semaines et les mois qui arrivent. Et d'ores et déjà, si vous voulez avoir un module de formation absolument gratuit en vidéo sur le leadership, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description, vous m'envoyez l'adresse email à laquelle moi je dois vous envoyer la formation. C'est une formation qui fait quand même un peu plus d'1 heure, donc c'est quelque chose d'assez solide sur comment améliorer la relation avec les autres et avoir une influence positive dans votre coaching. J'espère que ce sera aussi passionnant pour vous de la regarder et surtout de l'appliquer que ça l'a été pour moi de la créer. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos sur le développement de votre technique, de votre leadership et de votre carrière de coach. Peace!